Écoute, si tu les écoutes, tu vas entendre la plupart du temps quand tu es dans cette position de la garde fermée que pour l'ouvrir, il faut absolument que tu te redresses, que tu tiennes ta posture. C'est ce qu'ils vont te dire à chaque fois. Et moi, je voudrais te dire, par le biais de cette vidéo, qu'il faut surtout regarder bien plus loin que ça et ne pas seulement considérer cette option-là. Bonjour, c'est Jean-Serge Mouloumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et on en parle parce que figure-toi que nous devons déjà considérer au minimum 3 choses. John Danaher dit que dans les combats des arts martiaux, on a toujours une histoire de technique, une histoire de concept et une histoire d'attributs. Moi, j'ai envie de préciser qu'il faut avant tout considérer aussi le rule set, c'est-à-dire quel est l'environnement dans lequel nous sommes en train de déployer notre grappling. C'est quoi comme contexte, comme match? On est dans le MMA, on est à l'UFC, on est à ADCC, on est dans le Nogi Rules, on est dans quoi exactement? Parce que c'est à partir de là que va aussi se déployer notre cortège de techniques, de stratégies, de tactiques, etc., etc. Maintenant, pour en revenir à la close guard, c'est justement ce dont il est question, parce que quand on regarde les choses, depuis même les débuts de l'UFC avec Royce Gracie, qu'est-ce qu'on voit? On voit Royce Gracie dans le numéro 4 de l'UFC, complètement empêtré dans une garde, bloqué par Ken Shamrock, qui a décidé d'aller non pas dans la direction que nous avons toujours l'habitude d'entendre dans les cours de gym, c'est-à-dire se redresser, se relever pour ouvrir la garde, mais il va vers l'avant. Il va vers l'avant, pourquoi? Parce que c'est sa façon de contrôler le combat au sol. Et Prit Michelson fait bien de rappeler ça, parce que Prit Michelson nous fait comprendre que aller de l'avant, ça compte aussi bien que d'aller vers l'arrière. Il n'y a pas de raison en tant que coach de supprimer une option par rapport à une autre. Pourquoi? Parce que quand bien même on aurait de bonnes raisons de se retirer, c'est-à-dire d'aller se redresser pour pouvoir ouvrir la garde, il n'en demeure pas moins que suivant les contextes, que ce soit par exemple de la self-défense ou du MMA, il pourrait être opportun, au lieu de se relever, d'aller vers l'avant, comme nous le démontrent souvent les combattants en MMA. Et j'ai des exemples assez patents. Nous avons celui de Georges Saint-Pierre contre Condit, par exemple ici à l'écran, où on voit un Georges qui est arc-bouté, qui continue d'aller vers l'avant avec ce can-opener et essaye de trouver le chemin en allant tout droit devant. Et on voit bien que dans son coin, il y a John Danaher, qui lui-même nous disait dans le livre avec Renzo Gracie qu'une des façons d'ouvrir la garde à privilégier était de se redresser. Mais John Danaher ne voit pas que cette façon d'ouvrir la garde, puisque c'est lui qui a forcément encouragé Georges Saint-Pierre à aller de l'avant. Et donc, à considérer les deux pôles. On voit bien même dans un autre combat ici avec Charles Oliveira contre Beneil Dariush, que Dariush, connaissant pourtant la garde explosive de George Oliveira, mais étant lui-même un bon grappleur, se destine à aller vers l'avant aussi pour stacker, parce qu'en MMA, l'idée c'est de garder le combattant au sol. Et donc, en stackant, on est plutôt vers ce chemin-là, en mettant la pression avec le poids et avec les frappes vers l'avant, on est dans le bon chemin du MMA, parce que celui qui est en dessous et qui frappe, comme c'est le cas aussi pour Charles Oliveira, n'est toutefois pas considéré comme quelqu'un dans le contrôle. Il faut dire que si c'était un cas de self-défense, on aurait à peu près les mêmes aboutissements. On se dirigerait aux mêmes conclusions à quelque chose près. Mais cela vaut aussi pour le grappling. On le voit bien ici dans l'exemple que j'ai à l'écran, quand il y a un wrestler en face, sachant la menace que c'est que d'aller dans les jambes pour quiconque se redresserait contre un guardero, eh bien, sa solution, ce qu'il va souvent privilégier, c'est d'aller vers l'avant aussi. Très souvent,
on voit dans la compétition à haut niveau des personnes aller vers l'avant, que l'on soit en MMA pur ou que l'on soit dans le grappling. Donc, cela veut dire pour toi qui regarde et qui se pose la question, mais qu'est-ce que je dois justement enregistrer comme technique? Qu'est-ce que je dois faire? Quel doit être mon chemin dans la close guard? Eh bien, c'est tout simple. Tout dépend de ce que tu veux faire et dans les conditions dans lesquelles tu vas déployer ton grappling. Je parle du contexte. Est-ce qu'on est en MMA? Est-ce qu'on est en grappling? Qui est en face de toi? Est-ce que c'est quelqu'un de ton gabarit? Est-ce qu'il est inférieur? Est-ce qu'il est plus grand? Techniquement meilleur, etc. Parce que c'est en fonction de tout ça que tu décideras du chemin le plus efficient. Pour toi, le plus important, c'est de considérer le spectre tout entier, à savoir que tu peux aller aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Ça veut dire que tu peux stacker, utiliser ton poids du corps pour essayer de trouver le chemin de l'ouverture de la garde vers l'avant, ou alors te redresser et retrouver ta posture pour aller chercher une autre ouverture de chemin. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque tactique. À toi de peser le pour et le contre et d'agir en conséquence. Moi, en tant que coach, c'est mon devoir de te donner tout le spectre et non de choisir à ta place. Non, de te donner le spectre entier, c'est-à-dire d'aller vers l'avant ou d'aller vers l'arrière. Et à toi, après, de pouvoir t'adapter selon tes demandes. Si cette vidéo t'a plu, tu peux partager, liker et commenter. Cela m'aide grandement, non seulement pour construire du contenu de la sorte, mais aussi pour faire grandir la chaîne. Puis, tu peux vraiment parcourir la vidéothèque parce que je te rappelle qu'il y a des interviews, il y a même du développement personnel, il y a beaucoup de jiu-jitsu et il y a de quoi réellement te faire du bien sur la chaîne des relations plus épanouies au quotidien. Je te dis à la prochaine, idéal.